sur Gabon Première. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Sans Façon. Il est vrai encore aujourd'hui que l'argent reste un vecteur qui distribue le rôle principal dans le couple. Mais une femme qui gagne plus que son mari, une femme qui gagne, qui subvient aux besoins de son mari, de son conjoint, c'est une révolution ou une évolution qui pourtant semble se faire accepter. Vivre avec un homme moins nanti que soi, c'est tout de suite avec Flora Zonaboso et nos invités ici présents, à savoir Gilles Driss Lemboro, qui est secrétaire de direction, actrice, réalisatrice. Avec elle, Hermie Mabila, qui est chanteur, auteur, compositeur. Et avec eux, Madame Benga Bengon, qui est une traditionnaliste sans façon. C'est tout de suite. Bonsoir Gilles Driss. Bonsoir Flora. Alors vous faites vos premiers pas dans le cinéma? Bien sûr, le 6 juin, j'ai fait la sortie de mon premier film en tant que réalisatrice. Donc je fais déjà mes premiers pas dans le cinéma en 2013 avec Odile. Donc je me lance nouvellement dans la réalisation. Et puis voilà, Cathy, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abusée par son beau-père et qui subit un certain nombre de violences. Et puis, on va dire quoi, qui est témoin d'un certain nombre de violences conjugales entre son beau-père et sa mère. Et donc, ce traumatisme-là va hanter sa vie d'adulte. Donc, ce qui va faire en sorte qu'elle devienne un peu asociale. Pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi les violences subies par les femmes? Parce qu'il y a un peu de vécu et puis ça cadre avec les mots de notre société. D'accord, on reviendra sur ça certainement tout au long de l'émission. Bien sûr. À côté de vous, il y a le chanteur, compositeur, auteur également, Hermie Mabila. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous ce soir? Je vais très bien, merci. Quelles sont les nouvelles exclusivités peut-être pour Sans Façon? Mais je suis en studio en espérant que ça sorte d'ici peu. D'accord. On parlera de ça tout au long de l'émission aussi. Merci. Et avec nous également, Madame Benga Bengon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous savons que vous militez vous aussi pour la femme et vous avez également une association. Vous pouvez nous parler de cela? Oui, c'est l'identité culturelle de la Renaissance africaine. Et à travers cela, je soutiens beaucoup de plateformes que vous voyez un peu partout pour essayer de soutenir la cause de la femme. Parce que nous sommes le pilier de notre société. Quand ça va, la femme, ça va. Quand ça ne va pas, c'est à cause de la femme. La société gabonaise va mal, c'est à cause des femmes. Vous avez également un intérêt particulier pour la culture, les traditions et la religion. Bien sûr, parce que nous sommes dans la mondialisation. C'est la manifestation des identités. Il faudrait bien savoir cela. Et qu'aujourd'hui, nous sommes ouverts au monde. Si nous ne gardons pas notre identité, nous serons avalés. C'est ça la mondialisation. C'est la haute mer où les grands poissons mangent les petits. Si le petit n'a pas de connaissance, il ne deviendra jamais gros poisson. Donc votre culture vous sert à devenir gros poisson et garder votre identité. En parlant de gros poissons et d'identité, toujours les relations hommes-femmes, qu'est-ce que la culture, la tradition donne comme rôle et comme fonction à la femme et à l'homme? La femme est une base et une donnée économique. C'est-à-dire le rôle de procréation que Dieu nous a donné est un rôle crucial, une responsabilité qui fait en sorte que c'est sur nous que se repose la production de la race humaine. C'est une lourde responsabilité. Tout homme, quel qu'il soit, est sorti des entrailles d'une femme. Ouais, et c'est cette femme-là, et cet enfant-là est le reflet de sa mère. Donc nous sommes condamnés à la réussite. Nous appartenons à l'excellence. Dieu nous a donné tous les atouts, toutes les énergies de création, de matérialisation, de procréation. Pour cela, donc quand il y a échec, la femme est condamnée. Et par Dieu et par la tradition. Hermie, vous avez une expression sur votre visage. Qu'est-ce que cela traduit? C'est le fait qu'elle dise que la femme soit une denrée économique.
Oui, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de réalité dans ce que dit maman ce soir. C'est vrai qu'elle est une donnée économique. Ça, je ne m'oppose vraiment pas. Mais Elle est au centre de la réussite parce que de partout, comme elle disait, la femme est au centre de l'évolution, le centre de la stabilité, au centre de tout ce qu'il y a de meilleur et de parfait à la vie. Parce que lorsque vous avez été bien éduqué par votre mère, il est fort probable que vous finissez bien vos jours sur terre. Lorsque un homme est bien accompagné par sa femme, il est fort probable qu'il s'en sorte bien et qu'il réussisse sa vie. bien accompagné, vous entendez? Bien accompagné, j'entends par là avoir une femme qui sait reprendre, une femme qui sait garder sa place de femme, qui sait être une oreille, qui sait être une vision, qui sait avoir une vision positive, et une femme fidèle et sincère et dévouée à son mari. Jésus, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec cela? Bien sûr que je suis tout à fait d'accord. Et il y a cette petite phrase qui dit « Choisis bien ta femme ou ton mari, parce que là, tu choisis ton avenir et celui de tes enfants. » Donc, ça veut dire que même lorsqu'on se met en couple, il faut savoir avec qui se mettre en couple. Parce que si tu prends une femme qui a une mauvaise éducation, ne t'attends pas à avoir des enfants éduqués, qui ont une bonne éducation. Ça va de soi parce que la femme, elle est au centre de la famille et c'est la femme qui accompagne tout le monde. La femme accompagne son mari et accompagne ses enfants. Mais donc, dans cette responsabilité qu'on donne à la femme, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est permis à cette femme-là, justement, si elle a plus de moyens que cet homme avec qui elle est, d'avoir une relation stable et appréciée, sinon qui n'est pas jugée par la société? Vous, en tant que, avec votre palmarès déjà aujourd'hui, vous êtes productrice, vous êtes réalisatrice, vous êtes actrice, vous avez un certain statut social. Est-ce que vous pourriez être en couple avec un homme qui serait, je dis ça comme ça, qui serait moins nanti que vous, qui gagnerait peut-être moins que vous ou qui ne participerait pas totalement en charge de votre foyer? La question, elle est relative. Moins nanti, oui. Et peut-être pas qu'il ne participe pas parce que de toutes les manières, il faut voir cette situation sur deux angles. On peut avoir un homme qui est moins nanti que soi, peut-être par cause de la situation économique actuelle. Peut-être au départ, tu vivais avec un homme qui, au départ, travaillait et après, il perd son emploi, donc il n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Ou encore, tu peux avoir cet homme-là avec qui tu vis depuis, qui ne veut rien faire, qui est complètement fainéant, mais qui vit à tes trousses et que toi, en tant que femme, tu dis tu l'acceptes. Là, c'est deux cas. C'est maintenant à toi, la femme, de savoir ce que tu veux. Et finalement, qu'est-ce que la femme veut? Est-ce qu'elle veut simplement être en couple ou elle a besoin d'un homme également qui participe aux charges? Hermine? Moi, je dirais, on peut vivre avec un homme qui est moins nanti que soi. Pour la simple raison que moi, je pense que le mal, c'est de vivre avec un homme qui est paresseux, qui est fainéant, qui ne veut rien faire. Mais moi, je me dis, je prends l'exemple sur moi. Je peux être avec une femme qui est plus nantie que moi, mais je garderai toujours ma place là. Vous avez vécu cela? Non, je ne pense pas. Mais je me dis, on ne connaît pas la vie, mais je me mets dans la place de quelqu'un qui peut être avec une femme plus nantie que soi, mais je garderai ma place d'homme. Pourquoi? Parce qu'on peut être un homme qui a un salaire en dessous de sa femme, mais être un homme, vivre et remplir ses charges d'homme dans le foyer, et que la femme aussi puisse garder sa place de femme malgré son statut financier qui est au-dessus de l'homme. Mais cependant, le problème se produit lorsque la femme, le fait qu'elle a plus de revenus que l'homme, elle veut monter sur la tête de l'homme, elle veut jouer le rôle de l'homme. Mais après, ça peut aussi être, excusez-moi, ça peut aussi être l'homme qui ne cautionne pas ou qui n'accepte pas, qui a du mal à accepter que la femme soit non, tout au-dessus de dépend de lui la mentalité. financièrement. Moi, je crois que la stabilité ne vient pas forcément par les finances. Le bonheur dans un couple ne vient pas forcément par les finances. Il y a des gens qui sont dans des relations où l'homme est bien plus nanti qu'elle, mais elle n'est pas heureuse. Comme il y a des femmes qui sont dans des relations où elle a un salaire plus élevé que son mari, mais c'est une femme épanouie. C'est une femme joviale tous les jours. C'est une femme qui aborde la vie avec beaucoup de joie, d'espérance. Donc tout dépend de la mentalité de tout un chacun. Mais les choses ont changé, ce n'est pas comme avant. Auparavant, nos parents envoyaient nos sœurs, nos tantes, nos grands-mères en mariage lorsqu'elles apercevaient un homme qui a beaucoup de plantations, qui faisait peut-être faire du commerce, qui est un homme vaillant dans les champs et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les contextes ont changé. D'accord. Madame Benga, selon la tradition, est-ce que c'est normal pour une femme d'avoir un homme dont elle s'occupe?
on a dit une base et une donnée économique. L'économie n'admet pas les handicaps. Où vous êtes éjecté. C'est ça l'économie. Donc, un homme qui ne participe pas aux charges est un handicap pour une femme. Mais bien sûr, c'est pas la nature de l'homme. L'homme est d'une fragilité, il faut vivre avec lui. Quand vous avez le paludisme, quand vous avez la fièvre et que l'homme a la fièvre, c'est pas du tout la même chose. La femme va rentrer à la douche, il va prendre un bain, il va continuer à remplir ses obligations. Mais l'homme sera dans le drap, toute la tête. Il a besoin que sa femme prenne soin de lui. Mais justement, Oui, maman. parce que vous êtes fragile. Et lorsqu'on vous adule, ça ne signifie pas que on veut vous soumettre. C'est pour vous mettre dans un climat qui vous permet de vous exprimer. Parce que l'homme ne s'exprime que lorsque le climat est serein. Menacer l'homme, ça va vous fragiliser. Vous êtes très, très fragile. Donc, c'est pour cela que c'est exigé que lorsque vous voulez vous marier, il faudrait que toutes les obligations soient remplies. C'est vous qui assurez la sécurité de votre foyer. Ce n'est pas le contraire. Oui, maman, je suis d'accord avec vous. Mais vous pouvez trouver un homme aujourd'hui qui n'a pas les moyens, mais dans le courant de la relation, puisse trouver les moyens qui sont au-delà même des aspirations de la femme. Voilà pourquoi je parlais de la situation. Voilà pourquoi je parlais de la situation de la personne. Qu'est-ce qu'on pourra penser de cet homme-là que vous avez laissé parce qu'il était chômeur hier et qu'après vous rencontrez quand il est ménagé quelque part? Où a réussi ça? Il était premier à l'université, c'est pour cela que je suis allée avec lui. Ah oui, et il attend le travail, je supporte. Je sais que il faut alors que l'homme ait de l'ambition. Mais bien sûr, même pas l'ambition. Nous les femmes, nous y entrons par intérêt. Nous y entrons par intérêt. Ça veut dire que si on vit par exemple avec un homme aujourd'hui, et il travaille, comme je disais, il subvient à tes besoins, et que si demain il perd son travail et qu'il met du temps, par exemple, à se trouver un autre travail, vous allez le quitter, par exemple? On ne le quitte pas, c'est l'homme lui-même qui va créer ce climat. De séparation? Parce que l'homme ne supporte pas la difficulté. Regardez, à la fin du mois sera bientôt. Les hommes mettent les chemises blanches, 10 000. Hein? Il montre qu'il a l'argent. 10 000 sur la poche de la chemise blanche. Vous avez vu une femme faire 5 jours. La femme peut avoir des millions, je peux avoir mes millions. Hermie, vous pouvez réagir, vous avez une réaction? Pour moi, j'ai beaucoup d'exemples, c'est peut-être bizarre, mais j'ai beaucoup d'exemples des femmes qui ont connu des hommes qui n'étaient rien et que ces hommes-là ont réussi dans la vie et qui ont été reconnaissants à leur relation avec cette femme ou à leur mariage. Moi, je crois qu'il y a des femmes qui ont bel et bien de l'argent, mais qui ne montent pas sur leurs chevaux pour dominer les hommes. On peut croiser une femme dehors, faire sa connaissance, mais on ne sait pas forcément quelle est sa poche. On ne sait pas forcément de quelle famille elle est issue. Et cette femme peut tomber amoureuse de vous et que vous commencez une relation sans pourtant que vous, homme, vous pensez que cette dernière a plus d'argent que vous. Mais cependant, la relation, la femme constate qu'elle est équilibrée avec vous. Elles se sont aimées, elles se sont en sécurité, elles se sont épanouies. Mais comment cette femme ne se dira pas qu'elle est heureuse parce qu'il a fallu d'abord qu'elle calcule avant que l'homme qu'elle vient de connaître a plus d'argent que moi. Mais sauf que, Hermie, il y a des hommes qui ne font rien, justement, qui ne font absolument rien. Et je crois que vous avez une expérience dans ce sens-là. Oui, bien sûr. J'ai eu, comme on disait, au lycée, j'ai eu à connaître mon ami. On allait à l'université ensemble. Et donc, avec le temps, il est resté à l'UOB. Moi, j'ai eu mon petit concours. Je suis allée à l'école, dans une école supérieure. Donc là-bas, j'avais ma bourse. Donc, avec ma bourse, je payais le loyer, je payais à manger, je payais même son taxi pour aller à l'école. Et puis, bon, comme ça, avec le temps, je lui disais, mais il y a des petits boulots à faire. Non, non, moi, je ne peux pas faire ça. C'est la paresse. Ça, c'est pas à mon niveau. Moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, du coup, ça me pesait parce que j'avais comme l'impression que je portais tout le poids sur moi. Donc, tu reviens de l'école fatigué, monsieur allongé, il regarde la télé, il change les chaînes. Là, dans ce cas, tu ne peux pas. Mais si tu avais un étudiant avec moi, même s'il n'est pas étudiant, même si, voilà. Mais vous savez comment supporter la relation un bon moment, mais après, je n'ai plus. Mais qu'est-ce qui a causé le déclic, en fait, de la rupture?
Mais c'était ça, parce que j'ai remarqué que j'avais à côté de moi un fainéant qui ne voulait rien faire. Au départ, je l'ai fait parce que je me disais, à la longue, il va réagir. Elle avait une autre femme à côté d'elle. Mais moi, je crois qu'il y a des hommes qui sont vaillants dans la vie, qui peuvent aller aujourd'hui, aller transporter les briques quelque part pour gagner 5 000. Parce qu'il a la responsabilité de se dire que j'ai une petite amie, il faudrait que j'apporte quelque chose à la maison. Mais cette dernière peut travailler, elle peut être fonctionnaire. Il y a des hommes qui savent qu'on est locataire. Moi, je peux me battre à trouver 30 000, même si la femme met 70 000 à côté. Mais tout ça peut contribuer à l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de la mondialisation, entre griffes. Mais la mondialisation, c'est quoi? C'est que le fait que chacun apporte un peu. Oui, comme Madame Benga, vous voulez dire quelque chose? Pourquoi au départ, on a le choix. Lorsqu'on est jeune, même à mon âge, je ne vais pas prendre quelqu'un pour le porter sur mes épaules. Non. La femme a le choix. C'est ce choix-là. Si vous amenez quelqu'un qui est handicapé économiquement, il n'y a pas de l'argent, maman. Mais qu'est-ce qu'on pense Laisse-moi. des femmes qui ont l'argent, mais qui ne sont pas heureuses dans leur En fait, vie? c'est que... Qui ressentent la vie parce qu'elles n'ont pas Le plus important, en c'est fait, la je femme pense qui dans crée un couple, une c'est relation l'équilibre. entre vous. C'est C'est l'équilibre. la femme, pardon? C'est la femme qui drague. Quand il veut t'épouser, c'est elle qui mise. Mais elle peut C'est miser elle pas qui a forcément l'intuition. sur l'argent, elle mise sur le comportement. Je ne parle pas de l'argent. La femme a l'intuition. Elle sait très bien que ce cheval-là sera un cheval gagnant. Il le sait. Elle le sait. Donc, elle met tous les moyens là-dessus. Mais s'il s'avère qu'au cours de cette vie, et que le cheval gagnant devient un outsider, non. Ça dépend de la victoire. que Le la femme climat recherche. qui sera créé, que l'homme va créer, ce n'est pas la femme. Maman, moi, j'entends La des femme femmes- sait supporter l'impossible. C'est pour cela que vous voyez même les femmes épouser les criminels, Mais Dieu merci. épouser les voleurs, Vous dites que épouser c'est tout. impossible, maman. Mais donc, en Mais- fait, Madame Benga, ce que vous voulez faire comprendre, c'est que c'est parce que l'homme n'est pas capable de supporter ce fait qu'il ne peut pas, il n'est pas possible à la Il femme sera d'entretenir tellement son homme. complexé Voilà. Mais qu'il à part sera ce de complexe, mauvaise c'est humeur. possible alors. Maman, il y a des femmes qui vous disent clairement, moi, ce que je recherche, ce n'est pas forcément un homme qui a l'argent. Mais je recherche un homme qui va me respecter, qui prendra sur moi en tant que femme et qui va me mettre en sécurité, sentimentalement en sécurité. À la longue, ça Donc, ne marchera pas. Non, c'est La- pas la la- priorité. la- c'est Ça pas ne marchera l'argent. pas. Vous parlez de votre Non. expérience. L'argent, Pourquoi? vous savez ce que À la c'est. longue, ça ne Ça marchera dépend. pas. Mais que pensez-vous des femmes qui vivent qui sont avec des relations, des gens qui ont l'argent, mais elles ne sont pas épanouies? Elles veulent sortir de là. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? L'argent est un moyen pour rehausser l'homme. C'est pour l'homme. Hein. Parce que la femme peut vivre dans un, comme vous dites, dans un foyer, elle n'a pas dépend 100 aussi francs. d'argent, Et maman, l'homme, la femme va supporter. Mais l'homme ne peut pas supporter. Mais je L'homme dis, pourquoi vous va dites que se ça ne créer marchera pas? un Ça ne monde. marchera pas Ça comme ne on le marchera dit pas. parce que en fait l'homme il n'aime pas avaler son orgueil. Du fait que lorsqu'il verra que c'est la femme qui en fait porte la culotte, comme je dis porte la culotte parce que c'est celle qui porte qui paye les factures. Et comme on le dit, c'est la loi du plus fort, c'est le plus fort qui gagne. Donc l'homme, ce qui est évident, c'est que tu vis dans une maison, tu vis en couple avec ta femme, c'est la femme qui paye les factures. Donc toi l'homme devrait se mettre au pas. Cependant, la femme ne doit pas payer toutes les factures. Quand vous dites payer les factures, c'est que la femme qui prend la charge de tout dans la maison. Là, je dis, c'est pas l'ordre. Non, quand je dis payer les factures, parce que en fait, c'est quasiment elle qui fait tout. Mais si la nature peut faire en sorte que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a une promotion dans le cours de votre relation et qu'elle devient DG quelque part, est-ce que je vais la quitter? Imaginez-vous qu'on est en relation aujourd'hui. On est tous de bons fonctionnaires, en même catégorie A1. Et que demain, c'est la femme qui a la promotion. Ma femme a été promotionnelle, elle devient DG. Son salaire triple. Je fais quoi? L'homme devient complexé. Ouais. Parce que j'ai vu, Parce que vous ne supportez pas. Vous ne supportez Vous ne pas. sup- J'ai vu vous des êtes- couples où il faut dire la vérité. où Les l'homme- hommes la sont, dit la vérité aux l'ego gens. de l'homme est très Que vous fort le et donc Voilà, forcément, où ça l'homme prend un sort coup. à la femme que oui, tu me parles maintenant comme ça parce que tu as déjà plus Voilà. d'argent que moi. Mais cependant, Et là, si- ça commence à créer des problèmes. Si ça se justifie que la femme s'est enorgueillie parce qu'elle a... Pas forcément Mais pas parce que C'est vous l'homme avez qui ça se ancré crée. en Qui vous. se crée ça dans sa tête. Parce que vous avez ça ancré en vous. Les hommes sont orgueilleux. Maman, il y a des femmes, moi je crois qu'il y a des femmes qui ont de l'argent, mais qu'elles ont besoin d'un homme pour son équilibre même financier. Ça veut dire que l'homme est au centre de leur vie, au point où l'argent ne cause pas un problème. Il y a des femmes qui donnent leur carte de crédit à leur mari.
c'est l'homme qui gère tout, qui prend le salaire, qui dit bon, ce mois, l'argent qu'on va prendre, on va construire ici, on va faire ci, on va faire cela. Mais elle garde sa place de femme. Moi, je connais des femmes, oui, c'est l'homme qui va prendre toucher son salaire. Mais peut-être il y a Longango aussi qui est passé par là. Non, pas Longanga, non. Mais c'est parce qu'elle a compris. C'est possible. C'est parce que non, c'est pas possible. Mais... Je vous dis que j'ai des témoignages de femmes. Oui. La fin du mois, c'est l'homme qui va toucher son salaire. Parce qu'elle se dit, moi, c'est l'homme qui a l'orientation, la direction de notre couple. Mais ce que dit Gilles, est aussi un fait. On le vit. Les hommes ne supportent pas. Voilà. Les hommes ne supportent pas. Mais il s'il faut nous y a des demander, pratiques nous qui derrière, étions est-ce que c'est étudiants possible? avec nos petites amies qui touchaient la même bourse. Toi, tu n'as pas le temps, tu as les enfants. Celles qui font les enfants au cours de leur vie scolaire. Donc, c'est le petit ami qui va acheter, qui va prendre la bourse, qui prend les 2 bourses. Mais au retour, il va manger les madeleines, il se met à boire le jus. Toi, tu es à la cuisine occupée. Mais le jour où tu vas lui dire que moi aussi, je voudrais prendre un café, je me sens fatigué. Oh, tu fais ça parce que tu m'as dit que c'est moi qui dois prendre la bourse. Ça se gâte. Ça se gâte. Vous ne supportez pas. Ne vous compliquez pas la vie. Mais Madame Benga, comment se passait alors le mariage? Comment doit se passer le mariage dans une société traditionnelle? Dans la société traditionnelle, il y a des critères pour se marier. Déjà même au corps de garde. Pour bien manger au corps de garde que vous apportez. Hein? Le corps de garde est l'endroit où on diversifie l'alimentation. Hein? Si vous n'êtes pas chasseur, vous n'êtes pas pêcheur, vous ne pouvez pas prendre le gros morceau. Hein? Chaque nourriture qui vient là a un propriétaire. La règle dans le corps de garde, c'est ça. Donc la société est pareille. Il faut savoir, l'homme, lorsqu'on l'a créé pour assurer la sécurité dans un foyer, doit se donner les moyens de sa politique. Attendez que vous mûrissez, que vous ayez des muscles pour pouvoir vous marier. Lorsqu'on se marie, on vous demande, vous venez dire aux parents que je veux épouser, on va dans un mariage coutumier, mais on vous prend à côté pour demander vous-même, vous avez cotisé combien? Personne ne fait votre mariage. Il faudrait qu'eux, ils viennent en additionnel, mais pas que c'est eux qui vous marient. L'homme a ses exigences, parce qu'on sait que votre ego, vous ne pouvez pas l'avaler souvent. Donc, pour éviter cette fragilité, vous n'allez plus sourire, vous n'allez plus blaguer, vous allez rester dans l'argent, vous allez vous créer des maladies. Quand on veut vous poser la question, je n'ai pas envie de parler. Il devient nerveux. Vous êtes nerveux. Hein? Ça crée un climat délétère parce que c'est votre nature. C'est votre nature. On voit, Ami, que vous n'êtes pas d'accord. Nous allons marquer une petite pause d'un moment. On reviendra tout à l'heure, le temps de souffler un tout petit peu. On marque une pause, on se retrouve tout à l'heure. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de Jidriss Lembourou, Hermé Mabila et Madame Benga Bengon. Et nous continuons, nous parlions juste avant de nous séparer des critères qui étaient dans la société traditionnelle pour le mariage. Et je voudrais savoir, Jidriss, quels sont selon vous les critères lorsque vous vous mettez en couple avec un homme? Bon, déjà, le premier critère, c'est d'abord le respect. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas de respect, il n'y a rien, même l'amour, il n'y a pas. Donc, il faut le respect, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la compréhension. Mais les commodités ne sont pas prises en compte, genre il faudrait qu'il y ait un compte garni, une voiture de luxe, une villa? Au départ, non, parce que lorsqu'on va en mariage, le plus souvent, bon, me concernant, hein, moi je regarde pas d'abord tout ça. Parce que tu peux avoir un homme qui est plein aux as, et puis tu vas aller en mariage, et puis il va te maltraiter, tu ne seras pas heureuse, tu vas vivre un couple malheureux. Alors que tu peux aussi vivre avec quelqu'un qui n'a pas vraiment pas assez d'argent, même si tu es plus, comment on appelle ça, plus aisé financièrement. Justement, plus aisé financièrement que lui, et que lui pas. Mais il va te mettre à l'aise, il sera plus attentionné, il va t'aimer plus et puis voilà, tu te sentiras Hermé, bien. vous voulez réagir? Non, non. On a vu, vous êtes tout à fait d'accord avec on a vu des couples où l'homme, tellement il a l'argent, il s'est dit, bon, moi, je fais le marché chez moi, tant que mes enfants ont mangé, ma femme, je laisse des milliards, et je disparais pendant un mois. Pendant un mois, je vis dans une maison juste avec mes enfants, mon mari n'est jamais là. Mais quel est encore, en fait, et ça rejoint justement ce que Hermé disait, qu'il y a des femmes qui ont pratiquement tout financièrement et socialement, mais qui ne sont pas heureuses. Voilà. Elle veut se retrouver ailleurs. Elle veut se sentir aimée. Elle veut se sentir femme. Elle se sent abandonnée. Mais malgré le fait qu'elle a abusé
Mais maman, il est complexe, c'est compliqué mon propos pour accepter cela. Je comprends parce que leur génération... Dieu a créé la norme. Ne faites pas l'exception des règles. L'homme qui accepte tout ça sont des exceptions. Mais la norme elle fait que l'homme assure la sécurité. Voilà. Il y a une norme qui est déjà tracée. Vous voyez la corpulence du lion et de la lionne, ce n'est pas la même chose. Ça donne la sécurité. C'est à partir de là que la femme, que les choses, ça c'est la norme. L'exception, vous voulez faire de l'exception la règle, de faire en sorte qu'au cas où, si au cours du mariage que l'homme, c'est pour le meilleur et pour le pire, perd son emploi, c'est la femme qui va se tracasser. Mais les intérêts du mariage d'avant, maman, ce ne sont pas les mêmes intérêts d'aujourd'hui. La situation de la femme n'a jamais changé. Oui, non, ça a changé. Jamais. Pourquoi? Si, la vie évolue. Parce que la vie évolue. moi, je dis que les femmes, la génération de nos mères qui pouvaient accepter d'être en concubinage avec 10 autres femmes, mais de nos jours, ça devient presque un crime. La polygamie Même n'est si plus les hommes tolérée. aujourd'hui peuvent entretenir plusieurs copinettes mariées à une seule femme, là c'est tolérable. Mais dire aujourd'hui de nos Et jours... ramener le sida à la maison. Bon, c'est une mauvaise chose, je l'accepte. Maman, donc tu comprends que ça a changé parce qu'avant, on ne pensait pas au sida. Avant, on pouvait avoir 13 femmes, 12, 8, on ne pensait pas au sida. Mais de nos jours aujourd'hui, avec tout ce qui court, donc il est normal de se... Mais pourquoi ce besoin de l'homme d'avoir autant de femmes? L'homme d'aujourd'hui, là. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Non, pas forcément. L'homme d'aujourd'hui, Pas forcément. quand il a une affaire au tribunal, il va aller chercher une magistrat. S'il veut un crédit à la banque, il va aller chercher un employé de la banque. S'il veut la bourse pour ses enfants, il va... C'est comme ça, vous êtes calculateur. Non, pas Donc forcément, chaque maman. femme a une Non. fonction spécifique Bon, dans la vie d'un homme. avec le monde, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc l'homme peut avoir... L'homme 40 n'est femmes pas de nos fidèle. jours. L'homme ne peut pas Il y a être des hommes qui sont fidèle. fidèles, maman. Où? Non. Ça existe. Laisse ça. Si ça existe. Exemple. Moi, j'en ai beaucoup d'exemples des Vous hommes. n'êtes pas d'accord aussi qu'il Non, n'y je a suis pas pas de Moi, j'ai des fidèles? exemples Je suis des pas hommes d'accord. qui sont fidèles, qui n'ont qu'une seule femme, qui ne parlent que d'elle. Mais Hermie, qui vous ne êtes rêvent fidèle d'elle. vous-même? Pourquoi est-ce que vous Vous emmenez êtes fidèle, forcément vous? l'infidélité vers Vous la êtes fidèle, femme? vous? Oui. Ah, d'accord. Le fait seulement de mentir à Ok. votre femme, par exemple, si tu es avec ton ami et que tu mens que je suis chez ma mère, ça c'est l'infidélité. Vous êtes en couple? Non, cependant. Si attends, l'infidélité, attends. c'est Non, pas faut seulement. confondre C'est pas. l'infidélité. Si. On parle de Faut confondre l'infidélité dans Non. les rapports Dans intimes. les rapports d'avoir Voilà, plusieurs plusieurs Les femmes, femmes etc. d'aujourd'hui aiment qu'on les mente. Là, au moins, tu trouveras une bonne femme. Mais Tu vas mentir. C'est fort ce que vous dites, maman. Oui, c'est non, vrai. c'est pas là, fort. vous ne parlez pas en D'accord. faveur des Non, femmes. c'est la Là, vous ne situation. parlez pas en faveur des La femmes. situation de la femme n'a jamais changé. Non, mais les époques ont Vous changé. êtes là pour produire, pour faire en sorte que la situation de votre couple puisse émerger. Oui, maman. C'est ça. Avant, quand Là, je suis parce que d'accord. j'ai une tante, on me disait qu'elle était allée chercher sa rivale pour amener un monde de fin grand-père. Est-ce que de nos jours, il est facile d'une femme d'aller trouver une fille et dire que toi, tu me plais, viens être la Vous femme savez, de Jésus. les secrets vous connaissez les secrets de C'est pas famille. de couple. Il y a des gens qui ont des handicaps sexuels. Comment on résout ça? Ah, maman. Ah. Pour la Ça, femme, c'est- pour la Alors, femme, mais- mais lorsque c'est une femme Mais qui est la enfant, femme va qui chercher, fait tout, elle va chercher la femme va l'handicap chercher sexuel là. sa nièce ou son je ne sais qui pour venir faire des enfants. Mais il y a bel et bien des gens qui avaient 10 femmes, ils ont fait des enfants, ils ont eu des enfants avec toutes ces femmes, ils étaient bel et bien virils. Mais les femmes d'avant qui pouvaient concevoir la polygamie ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était plus ou moins normal. Aujourd'hui même, l'époque de nos parents, il suffisait de trouver un homme vaillant, qui est fort, qui a beaucoup de chance, qui est très travailleur, qui fait du commerce et quoi. On prend le nom des femmes, on y prend. Et ces filles-là, elles étaient soumises. Elles disent, je viens là parce que mon père m'a demandé d'être avec cet homme. Il s'est dit Oui, que elles c'est étaient bien. soumises, Avec mais les après les consignes des retombées parents. ne sont pas positives lorsqu'on parle de polygamie. Quelles Il y a retombées beaucoup de avant déchirures des familles, justement, des familles Je vous ai dit que polygames. les femmes d'aujourd'hui aiment qu'on les mente. La nature, dans la nature, il y a des animaux polygames et des animaux monogames. Nous sommes les éléments de la nature. Je suis désolée pour vous. Parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, si vous voulez être commerçant, si vous voulez que ça prospère, je conseille à mes enfants, D'avoir plusieurs fois. vous partez en Chine, prenez une chinoise. Parce que c'est cette chinoise-là qui va s'occuper de vous fournir avec sa famille, de vous envoyer en toute sécurité votre marchandise. Quand vous les voyez là, si c'est... Vous nous regardez nos frères. Mais là, vous d'Afrique de chosifiez l'Ouest. la femme, Madame Bengalon. On se sent un peu Maman, donc, chosifié il y a dans pas ce de Je cas. vous ai dit que la femme est une base et une donnée économique. Vous aimez quand vous Mais mangez. donc, il n'y a Est-ce pas que vous avez- d'amour. est-ce que vous Il avez n'y a cru- plus d'amour est-ce dans que ce vous avez cas. cru une fois Il n'y a au pas sentiment, d'amour, c'est des l'amour? intérêts.
au fur et à L'amour. mesure Si, que mais- vous voyez non. que votre mari vous complète, arrive à satisfaire vos objectifs, au fur et à l'amour va Mais s'éveiller. que direz-vous d'une femme qui vient vous dire, maman, qui vient vers vous et vous dit, maman, mes intérêts ne sont pas seulement financiers. Mais c'est Non. toujours Non. l'intérêt. C'est toujours Ça veut l'intérêt. dire- Regardez comment nos sœurs d'Afrique de l'Ouest Mais alors sont. pourquoi les prendre Les une femme? maris sont ailleurs et ils travaillent l'argent au Gabon parce que au Gabon, ça permet, il y a la fructification. Hein, vous ne pouvez pas supporter ça. Pendant ce temps, est-ce qu'elle a mis un cadenas qu'elle a jeté à la mer? Il y a des femmes qui peuvent être fidèles, maman. Non, je dis que elle, Oui. en acceptant de venir travailler, fructifier de l'argent au Gabon et envoyer au pays, et là-bas, chez elle, est-ce qu'elle a mis l'homme le cadenas? Non. Mais parce qu'ils se sont entendus. Maman, là, c'est pas Mais public. ça Non, veut mais dire quelque que part comme aussi, ça. elle est Là, c'est consciente pas public. qu'il ne Hein? s'abstient Là, pas. c'est pas public. Ça veut dire que ton mari parle en stage. Hein, je prends un exemple. En France, pour 2-3 ans. Là, c'est pas public. C'est ton mari toujours. Mais dire que de nos jours, il faut légaliser le fait que l'homme a besoin de faire beaucoup Il de y a choses des de tous métiers, les domaines. il y a faut des prendre métiers. une femme dans chaque domaine. Il y a des Ça, c'est métiers fort, quand qui même. vous empêchent d'être polygame. Vous êtes chanteur. Qui vous drague? Ce n'est pas vous qui draguez, ce sont les femmes qui vous draguent. Ben oui, bien Il faut sûr. mettre la carapace. Soyez pour sincère, résister. soyez Ça sincère. arrive, mais c'est pas que j'ai pas le choix, maman. Non. Parfois, tu n'as pas. Non, maman, il y a le choix. Si, maman, il y a le choix. Il y a le choix. Quand on est bien éduqué, il y a le choix. Je suis désolé. Éduqué. Oui, maman. Parce que, Résister. Est-ce que l'homme. oui, on reste là, attention. C'est Oui, possible il faut de dire que résister. J'apprends à résister. Mais ce n'est Maman, pas lorsqu'on est facile. éduqué, lorsque vous C'est êtes- pas facile pour mon métier de résister aux tentations. Les tentations sont Mais c'est pas plusieurs. C'est seulement ce que aussi j'ai au dit. métier Il y a des d'artiste. métiers où C'est la pas juste femme au métier qui est d'artiste. à la maison doit tolérer certaines choses. Je vous Parce que l'accepte. à partir du moment que vous êtes chanteur, vos fans ne savent pas mettre les limites. Oui, mais à moi de mettre ses limites. Mais il n'y a pas que les chanteurs, il n'y a pas les animateurs. Non, je Il y a suis les en train de actrices dire, aussi. Je Bien suis en sûr. train de dire qu'il y a des métiers où On est exposé à ça. vous êtes exposé. Tel que le commerce est mondialisé. Si vous avez confiance à un fournisseur, je prends l'exemple de la Chine chinoise, ce n'est pas comme si vous avez laissé une famille là-bas pour s'occuper de tout ça. Il doit y C'est faire pour une cela femme que, chinoise. mais oui, quand il va en Chine, C'est ce que vous dites à vos enfants, Madame Benga. mais bien sûr, s'ils sont commerçants, il y a des métiers qui... Alors, s'ils il y a sont la enseignants, diplomatie. s'ils sont voilà, enseignants. voilà encore, il y a la diplomatie. Quand vous allez dans un pays, là, c'est sous l'oreiller que les grands secrets peuvent être révélés. Que de croire que devant les caméras, les gens vont parler. Donc, il faut savoir à quoi sert la femme. Donc, il y a des métiers où cette femme-là, hein, c'est pour cela que vous voyez les hôtesses. Maman, mais cette réalité s'applique seulement à nous les Africains ou s'applique aussi à d'autres Qui? nations. Vous n'avez pas Comme vu les les- Européens. vous Parce n'a- qu'en France, si tu es chef d'État, tu as une maîtresse, mais c'est un crime. Après, Dans notre pays, comme dit Madame Benga, il y a des personnes qui le font, mais c'est toujours pas officiel, c'est pas forcément Dans le officiel. Et pays, après, Mais on est c'est- conscient que c'est ce qui se Le président Mitterrand passe. ne nous a pas montré sa petite, le résultat de ses petites. Oui, Même maman, si ça Mais c'est les alors, choses voilées. est-ce qu'on l'a assassiné? Ça, c'est Même des si choses c'est en voilées, cachette, maman. mais après Est-ce qu'on toujours l'a ça sort. assassiné? Ok. Après toujours ça Donc, sort. Donc, est-ce que vous êtes prête à accepter que votre homme, ou quoi qu'il Il y a fasse, des où qu'il métiers où soit, en l'homme ne réalité, peut pas il a d'autres résister. femmes. Quoi qu'on fasse. Je ne peux pas l'accepter, mais ce qui est évident, La c'est que dans ma réalité, tête, je sais il que faut accepter forcément, quand mon homme que- est dehors, ce n'est plus mon homme. Quand il rentre quand mon homme est chez moi, là, il est mon homme. Mais quand il sort de la maison, ce n'est plus mon homme. Parce que ce qui se passe dehors, je ne peux pas maîtriser. Mais vous pensez-vous que vous ne pouvez pas avoir confiance en un homme que le fait qu'il soit dehors, il vous appartient? Pensez-vous parce qu'il n'y a que pas on- d'homme qui peut vous Finalement, donner cette vous avez assurance? parlé dans vos critères de respect, de fidélité, donc finalement, la confiance n'est pas un critère chez vous. Mais si, tant que je te fais confiance, et puis le plus important, si il ne me montre pas ce qu'il fait dehors, ça veut dire qu'il me Mais comment respecte. faire confiance, parce que vous savez, vous êtes déjà consciente que lorsqu'il est dehors, il n'est plus votre homme. Mais la Mais fidélité parce que existe. c'est- Hein. Mais je sais, Moi, je le je confirme. sais que ça existe. Oui, maman. Mais non, Oui. le Vous ne truc, voyez c'est que- pas les hommes avec la main tout le temps ici, là. Ça veut rien dire, maman. Il Ça peut gère être la ça. main
la mère pour une seule femme. L'enfant sort, l'enfant passe. Maman, les il est sentiments là. existent. La mère passe. Maman, Vous ne voyez pas ces gestes-là? les sentiments existent. Le fait de désirer qu'une seule femme. On vous dit qu'il y a des endroits Mais où le vous problème, ne gérez c'est pas. que le problème, c'est qu'il y a des tentations. Il y a des Même s'il y a des tentations. Même si tentations, tu vous ne voyez voulais que- pas. On n'est pas Même obligé si tu de ne vas- succomber à toutes les Dès que tentations. l'œil voit, Mais votre femme peut il capter la réagit. Tu connais le diable, Flora. Ce que la Tu femme- connais le diable. Votre Le diable, femme peut être la plus c'est belle quelque du chose monde. de... Donc, nous, À les vos autres yeux, femmes, peut être la plus le belle homme du sommes le monde. diable. La seule Voilà. que vous voulez, C'est et ça. que vous désirez, Nous, les femmes, la plus belle en les tout. chisas sont des diablés, Nous, ça. on n'a pas ces gestes-là. Mais oui, bien Les sûr. gestes qui ne gèrent pas une partie de son corps. Vous ne gérez pas une partie de votre corps. Ah, maman, il y a des hommes Il qui faut font ça. l'accepter. Il y a des hommes qui le font. Je dis, ne prenez pas l'exception Mais pour la essayez un règle. peu de donner Je l'exemple. parle de la Moi, je règle. connais beaucoup d'amis, je connais une partie de ma vie où ça s'est réalisé, où je désire qu'une seule Mais il y a femme. des moments Et comme oui. ça où tu peux Mais dire peut-être que par- je mets... Par frustration, C'est ça parce peut que être transformé dans l'intérieur, mais ça existe, maman. la plupart des grandes initiations étaient dirigées vers les hommes à cause du manque de maîtrise de soi. L'homme est difficile à maîtriser. Il y a dès que l'œil Là, voit, je suis d'accord. tous les se sens met en sont- branle, tous les sont- sens sont debout. Oui. Mais Or, c'est pour cela que l'initiation des hommes était obligatoire par rapport à la femme. La femme, c'est pas facile. C'est pas facile de savoir ce qu'elle pense. Mais quand l'homme, même là, s'il passe 2 fois, on va vous rappeler que regardez la caméra. Ce qu'on nous, on n'aura pas. Mais La on suite, va là. marquer une légère La pause. suite, On là. va regarder ce micro-trottoir et on se retrouve juste après ça. oh. J'accepterais de vivre avec une femme plus nantie que moi, ou bien que ma fille avec un homme moins nanti qu'elle, c'est ça, hein? On peut aussi trouver des moyens pour qu'il puisse avoir au moins quelque chose, voilà, pour pouvoir aussi survenir à ses propres besoins ainsi qu'à mes besoins. Voilà, c'est-à-dire peut-être aller à l'école, suivre une formation ou je ne sais pas quoi. Voilà, là je peux. Bien, par amour, hein, je dis bien par amour. Et avec l'amour, on peut combattre ça en fait. Et si moi j'ai plus de moyens, je peux l'emmener à avoir mon niveau en fait. L'argent n'est pas un problème. Parce que le plus souvent, les gens qui ont de l'argent ne sont pas heureux en amour. Donc je ne vois pas pourquoi l'argent sera un problème. C'est pas normal une femme qui a des moyens pour vivre avec un homme qui n'a pas de moyens. Parce que l'homme là est venu lui escroquer, il ne va pas lui donner, il va lui donner quoi? Lui-même il n'a rien. C'est la femme qui a des moyens. Maintenant quand tu vas vivre avec un homme qui n'a pas de moyens, ça n'a pas de sens. Hein? Si, c'est Dieu qui donne. Si j'ai l'argent aujourd'hui, mais on ne sait pas demain, parfois c'est lui aussi qui va me dépasser, c'est Dieu qui donne. Mais ça n'empêche pas que je peux avoir une femme qui répond plus financièrement que moi. Donc moi, en tant qu'homme, je dois toujours me battre, aller sur le terrain, chercher des bricoles pour pouvoir aussi participer aux besoins de la maison. Jusqu'à un certain âge, ma fille elle-même prend ses propres décisions. Si elle trouve que ça lui sied de vivre avec un homme plus nanti qu'elle, et qu'elle insiste de le faire. Vous avez dit moins nanti. Moins nanti qu'elle, autant pour moi. Si elle insiste de le faire, je ne vois pas pourquoi moi je lui en empêcherai. Bon, il faut aussi voir qu'il y a parfois des conséquences négatives. Est-ce que ça ne va pas apporter le fait que celui-là affiche un comportement qui consiste à prendre ma fille comme étant une moins que rien? Mais dans tous les cas, tout dépend de ce que ma fille prend comme décision. Le fait d'être avec quelqu'un dépend de beaucoup de choses. Je ne sais pas comment ça se passe, si vous voyez ce que je veux dire, entre lui et ma fille. Et que c'est ce qui l'amène à accepter de vivre avec cet homme. Et moi, j'insiste pour vous dire que si elle dit, je peux m'opposer. Mais si elle dit, elle insiste, elle dit, moi, papa, j'ai choisi tel. Pour lui en faire. Que voulez-vous que je fasse? La tuer? Je ne pense pas. S'il y a des conséquences négatives dans ton amour, dans ce que tu vas vivre comme relation, tout dépend de toi-même, tu assumes. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui se rencontrent, mais après, comme c'est mon choix, et puis je vais amener aussi à mes parents à l'accepter. Voilà, accepter le fait qu'il n'ait rien et puis le fait qu'il peut avoir aussi quelque chose. Donc, comme on dit, la vie, il y a des rebondissements.
Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'a rien que demain aussi il peut finir comme ça. Non, il peut avoir quelque chose demain avec l'aide et puis le soutien de la personne avec qui il est, la famille, l'entourage, moi également. Ah, c'est les filles d'aujourd'hui, mais les filles d'avant, c'est pas pareil. Les filles d'aujourd'hui, c'est seulement l'homme qui bande. Mais nous, les mamans d'avant, il faut vivre avec un homme qui te donne quelque chose. C'est pas toi nourrir un homme. C'est pas normal. Pour moi, quoi, c'est pas normal. Bon, tout dépend, hein. Ça aussi, c'est pas trop parce que... Donc, c'est la femme qui va prendre la place du mari. La femme ne va plus respecter le mari parce que c'est elle qui fait tout. C'est ça. C'est l'amour qui gouverne. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne trouve aucun complexe à faire. Il n'y a pas de complexe à se faire. Si elle m'a aimé malgré la pauvreté, bon, on l'accepte ainsi. En fait, le problème, c'est à son niveau. C'est à son niveau. Mais pour ce qui me concerne, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun complexe à se faire. Pourquoi pas? L'amour est au-dessus de tout. L'amour surpasse tout. En amour, on ne s'intéresse pas à ce que les gens pensent. Mais on écoute plutôt nos cœurs. On écoute nos cœurs, tout simplement. C'est une question de vivre ensemble, de traitement de la personne. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Comment prendre la femme, c'est les plus nantis, ou bien comment prendre l'homme, s'il est moins nanti par rapport à la fille. Je n'aurais pas un complexe d'infériorité par rapport à elle, non. Si on s'aime, je crois que ça devait aller côté. Surtout que si on est marié. Parce que là, je suppose que c'est dans le cadre des mariages. Si on est marié, donc je pense que ses moyens sont mes moyens sont ses moyens. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que je n'accepterai pas que ce soit une femme qui m'entretienne. Voyez-vous, parce que très souvent, on va dire en tout cas, c'est moi. C'est moi, tu n'es rien. C'est moi qui t'entretiens. Moi, personnellement, je ne l'accepterai pas. Papa, moi, je suis passé par là. Mon fils, il était au lycée technique. Il avait une fille au Bamba. La fille, là, quand elle arrive chez nous, il y avait tout. Elle amenait tout. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas normal. Jusqu'à mon fils est parti au Togo. La femme là continuait à venir à la maison. J'ai dit non. Ce que tu es en train de faire là, c'est acheter un homme. Mon fils va choisir la femme que lui-même va accepter. C'est pas parce que tu as des moyens que tu viens, tu amènes tout. Moi j'avais refusé les relations là. J'avais dit non. Et mon fils m'avait compris. Il amenait tout. Quand il amène comme ça le week-end, quand elle arrive comme ça, tu ne peux pas chercher ce que tu vas manger. Mais j'ai dit non. J'avais refusé. Nous poursuivons notre débat sur Sans Façon et nous sommes toujours en compagnie de Gédris Lembourou, d'Hermie Mabila et de Madame Benga Mengon. Et nous parlons toujours de ces hommes qui vivent au crochet de leurs femmes. Quelques réactions par rapport à ce micro-trottoir que nous avons regardé. Cette femme qui a refusé une belle-fille qui lui apportait des présents, qui avait certainement plus de moyens que son beau-fils. Je ne peux pas dire qu'elle avait forcément raison, parce que cette dernière pouvait avoir les moyens aujourd'hui et que son fils demain pouvait prospérer au-delà de cette femme. Et peut-être la relation aurait pu aller. Je ne peux pas aussi dire qu'elle a eu tort. Mais ce que je refuse, c'est se dire que ça ne peut pas exister. Moi, je crois que ça existe et j'ai bel et bien les témoignages là-dessus. C'est comme je disais que tout dépend de l'équilibre. Et tout dépend. Lorsqu'on fait la cour à une femme, on ne va forcément pas au préalable visiter ses finances, où elle travaille, son statut social. Elle est issue de quelle famille? Je pense que croiser une femme, elle peut être belle à vos yeux, elle a un bon regard, vous sympathisez avec elle, elle vous plaît, vous plaisez, pour commencer une relation. Et peut-être après découvrir que c'est la dernière et la nièce de peut-être un chef de terrain, ceci. Mais ça ne va en aucun cas en frustrer ou bien entacher les sentiments que j'ai au préalable auprès d'elle. Mais mal, ce sont ceux peut-être qui sont calculateurs. Et puis être auprès d'une femme qui peut-être travaille et a un salaire au-dessus de vous, ne veut pas dire que vous ne faites rien. Le mal, c'est d'être paresseux. Le mal, pour moi, je pense, c'est d'être paresseux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai des exemples des femmes qui ont connu des hommes qui n'étaient rien. Mais ces hommes sont devenus très forts après, qu'elles pleurent de joie, en fait, disant « Oh, mais si je l'aurais laissé, parce qu'il n'était rien en ce temps, est-ce que j'aurais vécu cette vie avec lui? Est-ce que j'aurais pu avoir
toute cette opulence que j'ai aujourd'hui, c'est que l'amour a demeuré. Et ça aussi, on ne peut pas oublier cela. L'amour existe. C'est pas comme avant, le maman se mariait, on ne pensait qu'à dire qu'il faut trouver le bien. Oui, Gétrice. Oui, je voulais dire, dans ce cas-là, cette fille-là, elle cherche à gagner l'amour de sa belle-mère. Parce qu'elle se dit qu'en offrant autant de choses à sa belle-mère, forcément la belle-mère va l'aimer. Donc, ce n'est pas tant dans le cadre où elle veut subvenir aux besoins de son mari, mais c'est plutôt parce qu'elle veut avoir l'amour de sa mère, de sa belle-mère, alors qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle peut simplement montrer à sa belle-mère qui elle est vraiment et que sa belle-mère l'accepte comme elle est. Un cadeau, en passant, ça fait pas du mal, mais tout le temps. Et puis je comprends aussi la belle-mère qui ne veut plus que la belle-fille apporte des cadeaux, parce qu'elle aussi, elle se met à la place de sa mère, de la mère de la fille. Voilà, parce qu'une mère n'accepterait pas que sa fille offre des cadeaux ou achète toujours des choses à ses beaux-parents. Madame Menga? Mais je suis en train de dire que la femme est une base et une donnée économique. Or, l'économie n'admet pas certains chiffres. Le zéro, comme vous dites là, le type n'a rien. Ça n'existe pas en économie. Les chiffres impairs, les fractions, les divisions. L'économie, c'est la somme, la multiplication et la puissance. C'est tout. Donc, ne venez pas avec des handicapés économiques, là où la femme doit produire et vous pensez que le climat ne peut pas marcher. Parce que rare, quand la femme a l'intuition, qu'est-ce qu'on faisait avant? On interroge les mains des ancêtres. Si cet homme-là va assurer la sécurité de votre fille, c'est à partir de là que le mariage se faisait. Donc, ce n'était pas d'abord les critères financiers. La sécurité, ça dépend, maman. Parce que non. Ça veut dire qu'on épouse le cœur, on n'épouse pas forcément les biens. Ça, c'est chez vous. Nous, on épouse tout. Mais c'est toujours en Afrique, on est toujours au Gabon, donc cela fait partie toujours des cultures africaines. Parce qu'on épouse le cœur qui va bien te garder, le cœur qui va prendre soin de toi, le cœur qui va te supporter et le cœur qui va t'aider aussi à t'en sortir. Bien sûr. Écoutez, ça c'est la fiction. Pourquoi la fiction pour moi? C'est la fiction. Puisque quand on met la dot qui part de là-bas jusqu'au milieu des gens... Il y a des familles qui la dot n'existe, ne représente rien. Je ne peux épouser une femme, dans ma culture, normalement, on ne demande pas là. Donc on te dit, prouve-nous à la juste valeur comment tu aimes notre fille. Ça veut dire que quand ce que tu vas emmener, on ne t'a pas demandé d'emmener. Et demain, si tu maltraites notre enfant chez toi, on vient récupérer notre enfant. Ah mais non, parce qu'on te dira... Justement, il y a des familles également, lorsque le beau-fils apporte peu, on se plaint. Non, ça c'est pas chez nous. Revoit. Je suis sango, vous allez fouiller, on va vous dire que chez nous, même quand on fait un mariage, les choses qui sont... Mais après là, c'est l'intérêt. On enlève, on retire le reste, on dit prenez, on refuse. Ce sont des faits, ce sont des faits. Moi, j'ai des parents qui ont refusé la dot d'un monsieur, dire que non, on ne t'a pas demandé tout ça. Moi, je suis fan du volet. Mais vous l'avez demandé de faire à la hauteur de ce qu'il faut pour sa femme. Oui, c'est pour vous dire, c'est pour faire comprendre quelque chose, que si vous maltraitez notre enfant, on a le droit de venir la reprendre. Parce qu'elle nous appartient. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas que tu nous amènes le bien, mais tu prennes bien soin d'elle, que tu la gardes bien. C'est cela que nous, on recherche. C'est ce que dit ma tradition. Quand on se marie. Mais nous, lorsqu'on dit qu'il faut forcément venir mettre des affaires jusqu'ici, mais si maintenant votre fille est malheureuse toutes les jours. Est-ce que vous savez ce qui se passe chez les femmes avant? Lorsque vous ne restez... Parce que c'est un contrat. Un contrat que vous avez... Le mariage, c'est un contrat. Lorsque la femme ne respectait pas, on l'attache au poteau du corps de garde. Elle est fouettée par sa famille. Publiquement. Ah, et publiquement. Parfois, même si le beau-frère aussi exagère, on lui fait la même chose. Parce qu'on ne puisse pas comprendre que vous devez respecter les termes du contrat de mariage. C'est ça. C'est l'honneur de tout un clan. C'est l'honneur d'une famille que vous partez représenter. Et vous devez fructifier. Et tout ça, ça n'existe plus. Vous devez fructifier. Ah si, ne pensez pas que lorsque nous venons, quand vos belles-sœurs viennent et tout, on vient pour juger. On vient regarder si les enfants sont propres, si le mari est propre, si il paraît qu'ils ont construit un terrain. Ah oui, ils ont acheté un terrain. Oui, ils ont construit. Maman, je peux vous poser une question qui va un peu au cadre de notre débat. Que pensez-vous le fait qu'un homme épouse une femme qui ne fait pas d'enfant? Chez nous. Oui, la femme, elle est stérile, c'est naturel.
Est-ce qu'elle ne mérite pas être mariée? Est-ce qu'elle ne mérite pas avoir un homme dans sa vie parce qu'elle a cet handicap? Il y a des prendre femmes la base de pouvoir. l'économie. Non, écoutez, la plupart du temps, les femmes de pouvoir ne font pas des enfants. Elles ne font pas des enfants parce qu'elles doivent rassembler tout le monde dans la famille. Mais ça, c'est dans le cadre du pouvoir. Mais si c'est ce que je disais, ça cadre maintenant. Vous n'avez pas les yeux. Moi, je ne peux pas avoir une belle-mère qui va venir, une belle-fille qui va venir me mettre le désordre chez moi. Je dois fouiller. Fouiller. Parce que je sais que qu'est-ce que vous mon entendez diamant, par désordre? Le désordre, c'est d'amener, de ne pas remplir ses obligations économiques. Économique veut dire quoi? Quand vous mettez les enfants au monde, c'est un produit économique. Il faudrait que vous assurez cela. Pas de 6 fois le bac. Non. Donc, une femme qui ne vous donnerait pas de petit-fils ou ne voudrait pas pour votre Et donc, enfant. si c'est non, je suis en train de dire qu'on épouse des femmes qui ne font pas des enfants. C'est pour des bases de pouvoir. C'est là. Le mariage, c'est quelque chose de mystique. C'est pas physique. Oui, mais c'est mystique pour trouver le bonheur. C'est mystique pour trouver la paix du cœur. C'est l'intérêt, laisse-moi ça, c'est des mots que vous c'est des mots que vous greffez. Maman, il y a des hommes qui ont l'argent qui frappent, qui portent main à leur femme tous les jours. Il y a des hommes qui ont l'argent. Je voulais un peu demander à Madame Benga, si votre fils emmène une femme, il vous dit, maman, ça c'est ma femme. Ma femme ne travaille pas. Moi, je veux l'épouser. Puisque vous dites que la femme, c'est une base de données économiques. Est-ce qu'elle est obligée de travailler? Le commerce fait quoi? Elle fait le commerce. Non, parce que vous étiez en train de dire qu'on ne peut pas vous emmener des bras cassés. C'est du genre une femme qui ne fait rien. Mais là, au départ, elle ne fait rien parce qu'elle ne sait pas encore si elle doit faire le commerce après. Maintenant, c'est après le mari qui va l'emmener dans ça. Justement. Parce que il veut l'équilibre de son couple, donc il est obligé d'emmener la femme à faire quelque chose. Mais au départ, lorsqu'on va venir vous la présenter, elle ne fait rien. Est-ce que vous allez la chasser? J'épouse par rapport aux données économiques. Et l'économie, c'est le futur. Donc je vais regarder, j'ai les yeux. Moi, je vais regarder si c'est une bonne femme. Donc d'abord, vous allez la juger par ses valeurs. Il y a des femmes qui ont les yeux aussi pour voir que l'homme là, qui ne travaille pas aujourd'hui, demain sera. C'est ce que je dis, c'est l'intuition. L'intuition féminine existe. Donc on ne peut pas les condamner, donc on conçoit que ça existe. Je suis en train de dire que à la base, je vous ai dit, la base d'un mariage, c'est économique. Donc, si pour le moment aujourd'hui, c'est un étudiant, il était premier à l'UOB, c'est pour cela que j'étais derrière, parce qu'il me faisait les devoirs. Et je continue, parce que je sais que demain, dans la société, il sera quelqu'un. Maman, il y a des gens qui sont chefs par naissance. Il y a des gens qui sont chefs par caractère. Mais il y a finalement, des attributs de Madame Benga, Hermine, finalement, ces personnes-là, parce qu'on ne va pas les condamner, elles sont déjà dans cette situation, ils sont déjà en couple, ils veulent s'engager davantage. Finalement, comment gérer ça? Je suis avec un homme qui gagne moins que moi. Comment gérer le regard des autres? Comment on gère ça finalement? Moi, je pense que chacun respecte et garde sa place. Mais comme je disais que le mal, c'est d'avoir un homme qui n'est pas entrepreneur, d'avoir un homme paresseux, d'avoir un homme qui n'est pas grand d'esprit. Je suis d'accord. C'est ça le mal. Mais si vous pouvez vous retrouver dans une relation avec un homme qui gagne moins que vous, mais cet homme-là est un homme qui a des idées, c'est un vrai homme, un homme qui est un homme respectueux, un homme qui vous honore aussi. Parce que l'homme a besoin d'honorer sa femme. Parce qu'on peut avoir un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui vous déshonore en tant que femme. Nous, on parle de pouvoir. Dans un mariage, c'est la fusion des pouvoirs. Quel est le pouvoir dominant? Il n'y a pas de dominant. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Il n'y a pas de dominant. Donc, à partir de là, on peut miser. Parce qu'on sait que ce pouvoir, les attributs vont se matérialiser. Oui. Donc, quand on regarde, c'est pour cela... Non. C'est le tout. Ce n'est pas la finance qui fait le bonheur d'un couple. Madame Benga, parce qu'en vous écoutant, on a comme l'impression que vous ne mettez que les finances devant. Lorsque je dis que la femme est une base et une donnée économique, vous produisez des enfants. Ces enfants doivent être les bons citoyens. Il y a l'argent là-dedans. Non. C'est l'éducation, la transmission de ce que vous avez. Donc, c'est un produit économique. La première matière économique, c'est d'abord l'homme. Donc, si vous êtes négligente
Hein, vous dormez à l'église, et vous laissez vos enfants, mais ça ne va pas. Mais Gisèle, est-ce que vous serez prête à retenter l'expérience? Non, je ne pense pas. Ah, je ne pense pas quand même, parce qu'au niveau où je suis maintenant, mais oui, parce qu'au niveau où je suis maintenant, je veux maintenant quelqu'un qui va m'amener encore plus haut, encore plus haut que de me ramener encore plus bas. Je peux avoir... Non, Hermie, attends. Je peux avoir... Je ne dis pas que je veux un homme qui a plus d'argent, mais je veux avoir un homme dans ma vie qui va m'emmener à évoluer dans des idées. Il peut ne pas avoir assez d'argent et m'emmener à comprendre certaines choses qui vont m'emmener plus loin. Moi, je ne vois pas que l'argent. Moi, je vois tout ça. Donc, tu peux retenter. Mais vous avez dit non. Non, j'ai dit dans le sens où, parce que quand tu dis par rapport à la situation que j'ai. Mais vous également l'emmener plus haut, vous pouvez l'aider aussi. Mais ça c'est s'il a envie de s'élever, parce qu'il y a des hommes qui ne veulent rien faire, même quand tu as envie de l'emmener, il ne veut pas. Tu fais quoi? Oui, mais c'est ça le mauvais. C'est ça le problème. Le mauvais homme. D'accord, mais je dis qu'il y a des hommes qui ont des facultés intrinsèques à honorer un couple, à l'amener à évoluer, même s'il n'a encore rien matériellement. Mais il faut qu'il ait de la matière. Voilà, il faudrait qu'il soit entrepreneur. Il faudrait que quand tu l'observes, tu dis, moi j'ai un vrai homme. Voilà. Et son ambition dans la vie, je sais qu'un jour, cela va se produire. Et toi, en tant que femme, même si tu en as plus aujourd'hui, tu gardes ta place de femme. C'est pour cela que dans notre tradition avant, il fallait interroger les mains des ancêtres, parce que il faut avoir la chaussure qui va avec votre pied. Hein. C'est à long terme, hein, le mariage. C'est pas un jour ou 2 jours. Alors, s'il y a cette constante, parce que l'homme n'est pas constant, la femme est constante. S'il n'y a pas cette constante-là qu'on lit en toi, ça ne vaut pas la peine. Que vous ayez l'argent, on interroge toujours. La femme qui vient rentrer chez moi, si j'ai des garçons, ou bien ma fille qui va aller en mariage, j'interroge. Parce que dans les familles, c'est des choses qui se lisent, il faut avoir la lecture. Vous avez des familles qui ont des filles, qui ont des femmes, où les hommes sont monsieur ne parlent pas. Moi, je ne peux pas donner ma fille là-bas. Parce que les belles-sœurs vont embêter ma fille. Parce qu'il faut avoir une lecture. Il faut avoir... Tous les paramètres sont à considérer alors. Je suis en train de dire... J'ai un problème avec c'est-à-dire qu'il faut avoir une lecture. À partir du moment... Parce que Dieu a créé l'équilibre. On doit mettre au monde soit des hommes, soit des femmes, ou bien des hommes et des femmes. Mais il y a des familles qui font en sorte que ce soit les femmes ils sont en train de tioler les petits garçons. C'est-à-dire les pauvres garçons sont étouffés. Maintenant, quand cette femme-là... En fait, je voulais un peu revenir sur ce que Mme Benga disait. Que lorsque, avec sa vision de la belle famille et tout, bon, moi je disais déjà qu'au départ, lorsqu'on choisit son homme ou sa femme, c'est pas pour sa famille. On choisit d'abord sa femme ou son mari pour soi. C'est vous deux qui allez affronter on va dire la société. Et maintenant, la famille n'est là que pour accompagner. Je n'apprécie pas un peu le fait qu'elles disent que je ne peux pas envoyer ma femme, ma fille. C'est pas comme si c'était un objet qu'on envoyait dans une famille. Parce je n'ai pas fini de m'expliquer. Je n'ai pas fini de m'expliquer. Il y a des sociétés matrilinéaires qui sont dans nos sociétés. On a le patrilinéaire et la matrilinéaire. Les femmes, beaucoup, ont exagéré. Ils gèrent leurs frères. C'est vrai qu'il y en a qui gèrent les foyers de leurs frères. Hein? Oui. Ça, c'est parce que lui-même, il le permet. Il permet? Oui. Oui. Et parfois, il n'est pas tout à fait d'accord, mais elles sont déjà présentes. Mais tu t'imposes, c'est ton foyer. On ne sait pas comment l'arrêter. Ça, c'est ton foyer. Moi, je n'ai pas terminé. Laisse-moi terminer parce que c'est des problèmes qu'on dénonce. Les sœurs gèrent leurs frères. Je ne sais pas comment elles se sont débrouillées, personne ne travaille. C'est le frère seul qui nourrit tous ces gens-là. Donc, quand je dis que je ne peux pas envoyer mon enfant aller à la confrontation de ces femmes, la bagarre entre femmes, c'est la mort. Hein. Ce n'est pas qu'une va vivre. Donc, on ne peut pas envoyer... Moi, par exemple, j'aurai une fille, je ne la envoie pas.
parce que je sais le conflit qu'il y aura. Quel que soit son choix et sa décision. Mais bien sûr. Et mais après, ça crée des conflits entre vous et vos enfants. Peut perdre sa vie. Les femmes meurent, hein? Oui. Beaucoup de femmes meurent. J'admets. Il y a d'autres cas où la belle-mère et son fils on ne sait pas. La maman gère son enfant. Je ne peux pas envoyer ma fille. Mais si malgré vos avertissements, votre fille décide quand même d'épouser Moi, je crois que les parents ont un droit de regard sur le choix. Pourquoi? Parce que... c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Oui. Les parents ont le droit de regard parce qu'ils ont cette responsabilité de pouvoir confier son enfant à une personne qui se rassure tant soit peu que la personne pourra bien prendre soin de l'enfant. Exemple, sur les filles, par exemple. Si moi, j'ai ma mère a le devoir de me dire quand même, fille, cette fille que tu as, fais attention parce qu'elle peut présenter ça qui pourra te mettre dans la langue. Parce qu'elle est mère, elle est une femme. C'est comme toi, demain, tu auras un fils. Quand ton fils va amener une petite amie, tu vas regarder, tu vas dire, ta fille que tu amènes, elle ne sait pas balayer la maison. Elle ne vit que dans la chambre. Elle ne fait pas ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ce genre de même si aujourd'hui, elle le fera. Forcément, elle va le faire. Pour ce droit de responsabilité. Donc, je crois que les parents peut-être ont un droit d'avertissement et de regard. Mais pas forcément décider. Mais à travers ça, si la mère, les parents aussi peuvent t'épargner. On peut conseiller. Il n'est pas interdit de conseiller sa fille, de faire attention. Je sens que cet endroit-là est un peu dangereux. Essaie de faire attention. Mais toi, en tant que... Parce que une femme qui va en mariage, c'est une femme qui est déjà âgée, qui sait qu'elle est déjà majeure. Non, pas forcément. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Attendez. Tu sais où tu vas. Hein? Ta mère te conseille, dit, fais attention à cet endroit. Là où tu pars, il faut avoir les yeux. À toi, puisque ta mère t'a déjà conseillé, toi-même tu vas. Maintenant, la décision te revient à toi de savoir si ce que tu vois, est-ce que c'est ce que tu as envie de supporter ou pas. Mais ce n'est pas ta mère qui va venir décider à ta place pour dire je ne veux pas que tu ailles là-bas. Il y a des parents par amour pour leur enfant vont souffrir toute leur vie en sachant que l'enfant que tu vas épouser, c'est une alcoolique, c'est une femme qui est tout le temps dehors, c'est une femme qui n'est jamais à la maison, qui ne prend pas soin de ton fils. Mais si elle est heureuse comme ça, si elle est heureuse comme ça. Non, tu vas dire ça. Si elle supporte ça, on va mettre fin au débat à cause du temps qui nous est imparti. Le temps nous est imparti et donc Jidris, que pourriez-vous dire en conclusion par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir? Bon, déjà, pour conclure, pour moi, je peux vivre avec un homme moins nanti que moi, à condition que j'ai devant moi quelqu'un qui a de la matière grise, qui me pousse à évoluer et qui me comprend, qui me respecte. Parce que moi, en tant que femme, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être rassurée que la personne avec qui je suis, quand bien même n'a pas assez d'argent, qui n'a pas plus d'argent que moi, mais au moins, je suis en sécurité avec cette personne-là. Donc, c'est ce qui compte pour moi. Hermine? Oui, c'est à peu près la même chose. Je pense que le mal, c'est d'être un homme qui ne fait rien, qui accepte la paresse. Et la paresse, elle va jusque dans son raisonnement. Je crois qu'une femme on peut rencontrer une femme qui est plus nantie que vous, sans le savoir au début, en faisant la cour. Et après, votre relation puisse bien marcher parce que la femme garde sa place de femme et que l'homme joue son rôle. Mais en se disant que les choses peuvent changer. C'est pas parce que tu as connu un homme aujourd'hui qui n'a rien que demain ne peut pas avoir quelque chose. Et si la femme réfléchit, ne voit pas l'avenir, ne pense qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui seront perdues aujourd'hui, qui ont regretté beaucoup leur mariage. En regardant cette émission, il y a beaucoup de femmes, en disant ce que je dis là, elles se retrouvent qu'elles ont connu leur mari, ils n'avaient complètement rien, et sont devenus des personnes valeureuses dans la société. On a beaucoup d'exemples qu'on ne peut pas citer ici au plateau, mais il y a beaucoup d'exemples dans notre société, des gens qu'on connaît même, qui sont des hommes de pouvoir, de respect, qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était grâce à leur femme. D'accord. Madame Benga. Le mariage est spirituel. Merci beaucoup. Pas physique. Je crois. Et la femme doit avoir l'intuition de savoir là où elle met les pieds. C'est toujours économique. Il y a toujours un objectif qui est là fixé, doit réussir pour la femme. Donc il faut réunir toutes les conditions pour que l'œuvre de la femme soit l'excellence. Parce que la société, elle va déverser dans la société des citoyens de demain, l'avenir de toute une nation de grâce. Ne l'amenez pas les handicaps.
à partir du moment que c'est spirituel et que la femme a une lecture, parce que beaucoup de femmes n'épousent pas n'importe quel homme. Par le rêve. Ah oui. Ah, donc, il y a des femmes qui sont la question. Voilà. On n'épouse pas n'importe quel homme. On n'épouse pas n'importe quel homme. Donc, quand vous la voyez supporter aujourd'hui, elle sait ce qu'elle va récolter demain. Merci. Donc, ne prenez pas ça au physique, que n'importe quel gigolo va venir emmerder la. Donc, elle a répondu. Merci à vous d'avoir répondu. Finalement, on retombe sur. L'argent n'est pas forcément le critère. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre magazine. Vivre avec un homme moins nanti que soi, c'est terminé pour aujourd'hui. On continue le débat sur nos pages Twitter, Facebook et Instagram. Sur ce, on se dit au revoir et à la semaine prochaine, toujours sur Gabon Première.